Alors André Villas-Boas est-il coupable de frilosité? C'est ce que pense le procureur Emmanuel Petit. Bonsoir monsieur le procureur. L'avocat de la défense ce soir, c'est Mohamed Bouafsi. Bonsoir maître. Bonsoir. Un peu commis d'office là sur ce sujet. Pourquoi vous riez monsieur le juge Jean-Michel Larquet? Bonsoir. Non, bah, je trouve que M. Villas-Boas a trouvé un excellent avocat. L'important, c'est que les gens ne se forcent pas. Et je pense que l'avocat ne va pas se forcer. Voilà. On y va donc, monsieur le procureur. T'es pas payé. Hein. Ah là, pas du tout. Bah si, on est payé quand même. Oui. Ouais. Deux roubles et 3 pistoles. Ça, c'est pas la même chose. Bah, bien sûr, toi, tu côtoies que les grands avocats qui prennent les grandes affaires, Captain. Mais les commis d'office sont payés quand même. Alors, monsieur le procureur, excusez-moi pour cette familiarité. Monsieur le procureur, qu'est-ce que vous reprochez à André Villas-Boas? En fait, mon accusation va commencer par une question. Qu'est-il devenu de Villas-Boas, ce fameux justement amoureux du beau football, l'idéaliste entre guillemets, qui est devenu aujourd'hui beaucoup plus pragmatique, qui s'est plus focalisé sur les résultats plutôt que justement sur le contenu. D'ailleurs, rappelez-vous ce qu'il avait dit il y a encore quelques semaines. Si vous voulez avoir du beau jeu, allez voir le Barça, le Real Madrid. Ne me demandez pas à moi de faire du beau jeu. Moi, c'est les résultats qui m'importent. Moi, je me rappelle ses débuts d'entraîneur. Il était surnommé Special Two après Mourinho, justement, parce qu'il était à contre-courant de ce que proposait Mourinho, justement, du bétonnage en permanence. Et on avait un garçon qui était avec une certaine forme d'insouciance, qui était coûte que coûte, arc-bouté justement sur ses principes fondamentaux, qui étaient le beau jeu. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il a gagné ses galons, qu'il est arrivé en Angleterre avec Abramovich à Chelsea. Mais force est de constater que cet idéalisme, entre guillemets, ce romantisme est vite parti en fumée parce que le pragmatisme des résultats prend le devant et que c'est la pression au quotidien des entraîneurs. Donc, je ne veux pas vous parler de la saison aujourd'hui de l'Olympique de Marseille sur la scène européenne parce que c'est tellement catastrophique et humiliant que ce n'est pas la peine de rajouter une couche. Je ne veux pas vous raconter également que Marseille fait partie des plus mauvaises attaques du championnat de France, avec souvent des scores étriqués, comme ça a été le cas l'année dernière. Cette deuxième place, pour moi, est un trompe-l'œil, parce que je trouve que l'effectif était en sur-régime et qu'il y avait deux individualités qui étaient sur un nuage, Payet et Thauvin, même si Thauvin était blessé une partie de la saison. Donc, quelque part, je me dis, quand je vois les configurations d'un point de niveau tactique que met Villas-Boas en place, souvent il a joué face à des équipes qui étaient supérieur en termes d'effectifs, en termes de qualité dans certains positionnements. Et à chaque fois, on avait soit des défenses à 5, soit 3 milieux de terrain défensifs. Moi, je veux bien, mais encore, quand je vois la communication ces derniers temps, c'est très négatif à chaque fois. C'est toujours, on fait de la merde, on n'a pas les moyens de gagner contre le Paris Saint-Germain. Enfin bref, tout ça pour dire, c'est que où est parti Villas-Boas il y a une dizaine d'années, ce romantisme du beau jeu. Le S de son nom est parti aussi. Exactement. Mais en l'espace de 10 ans, le garçon a disparu, quoi. Et je ne reconnais plus du tout. Et je vais même terminer. Au Zénith, c'était la même chose. Il avait un des plus gros effectifs du championnat russe. Et pourtant, il était souvent catalogué par des mauvaises prestations, des mauvais contenus, avec un jeu ennuyeux. Il était même critiqué par beaucoup d'entraîneurs russes également sur l'effectif qu'il avait disponible. Donc, moi, je vais terminer simplement sur une chose, Monsieur Bouafsi. Je vous regarde. C'est quoi la devise de l'OM? Droit au but. Je leur conseille de changer de devise. Plus que de changer d'entraîneur, il faut changer de devise. Monsieur le procureur, vous allez loin quand même sur cette affaire.